Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet numéro 130. Quintet les bons coups du Quintet sur le net. Ce vendredi soir, ça se disputera un Quintet Plus à Vincennes dans le prix Cléomède, une compétition à l'attelage disputée sur les 2850 mètres de la petite piste. Elles seront 15 au départ. Et pour étudier cette épreuve, j'ai à mes côtés tout d'abord Julien Van Den Doren. Salut Patrick, salut Nico. Et puis donc notre ami Nicolas Labouras. Nicolas, au rugby, il y a la Chabalmania. À Génicourse, il y a la Nicomania. Ouais. On reçoit des tonnes de mails qui nous viennent souvent de la jante féminine et alors ce ne sont que louanges. Alors je n'ai jamais vu de mail de la jante féminine. Je crois c'est énorme. Il doit y avoir une rétention d'informations parce que je ne suis au courant que lorsque je fais l'émission, on me dit des choses. Et puis, alors que je suis pas au courant, en fait. On se demande un peu d'où lui vient son sex appeal auprès de ces dames, quand même. Est-ce bien mérité? Allez, on est parti, en tout cas, avec l'As Nymphe d'Héra. Nicolas, il est en forme, enfin, elle est en forme plutôt, et elle monte de catégorie. Oui, j'en veux pas, Nymphe d'Héra, parce qu'elle n'a jamais couru à Vincennes. Je sais pas trop ce qu'elle peut valoir dans un lot comme ça. Elle a beaucoup de références sur des pistes en herbe et j'attends de voir un peu avant de la retenir. Je lui ai préféré bien d'autres concurrentes. C'est vrai que ça semble un peu difficile dans un lot comme ça, Julien, non? Voilà, tout à fait. En théorie, elle paraît quelque peu barrée, même si sa forme ne fait aucun doute. À mon avis, il va vraiment lui falloir jouer serré, raser les murs pour même prendre une petite place dans un tel lot. J'ai également fait l'impasse. Allez, le 2, c'est Nigerita qui va également découvrir la piste de Vincennes, la petite piste. Ouais, elle va découvrir la petite piste, une jument qui a quelques titres intéressants à faire valoir en province, mais ça me paraît quand même assez mince pour espérer bien faire face à une telle opposition. Elle viendra également dans un choix seulement très lointain. Nicolas. Elle était venue une fois là en gain, c'était quand? C'était l'été dernier, elle a fini 5e dans une course pour apprenti, elle partait au premier échelon et des juments des 25 mètres l'avaient dominée. Je crois que ça va être encore difficile pour elle, en plus elle est très très irrégulière. Le 3, c'est Nice Mutine, elle vient de se montrer fautive en amateur, cette fois elle aura Michel Lenoir au sulky. Ah oui, ça peut être un atout à avoir Michel Lenoir au sulky. Je l'ai pas retenu parce que elle reste sur plusieurs courses sur des courtes distances et je me demande si finalement, même si elle a déjà réussi sur des longues distances, mais il y a bien longtemps, je me demande si maintenant elle n'est pas plus confirmée sur des tracés réduits. Julien. Oui, elle semble mieux sur les courtes distances. Cette Nice Mutine, en plus, elle s'est mise en évidence surtout dans la catégorie des amateurs ces derniers temps. J'ai également tendance à la préférer sur les tracés à main droite. Je l'ai écartée. Le 4, c'est Molly Desjacquet. Elle est titulaire de 2 victoires en province lors de ses 3 dernières tentatives, Julien. Ouais, elle est vraiment très sérieuse. Cette Molly Desjacquet, elle semble vraiment en pleine forme à l'heure actuelle. Bon, il est vrai qu'au papier strict, elle est quelque peu barrée, surtout pour la victoire dans un tel lot. Mais attention, à mon avis, elle devrait se plaire sur ce tracé de la petite piste. Elle a des références corde à gauche. Alain Laurent aux commandes. Je crois que c'est une possible 5e voire 4e. Nico. Attention, car donc Patrick l'a dit, 2 victoires en province récemment, mais en tout, elle a 6 victoires. Et les 4 autres victoires avaient été acquises en début de carrière à Paris. Donc c'est une jument qui est en retard de gain puisqu'elle a été arrêtée presque 2 ans. Là, elle revient en forme au bon moment, bien engagée au premier échelon avec Alain Laurent. Méfiance. Alors le 5, c'est Neka de Nîmes, à l'inverse de Nicolas, eh bien elle accumule les échecs. que des bulles pour Neka de Nîmes. La forme étant douteuse, je l'ai écartée. Je crois aussi qu'elle est meilleure quand elle est déférée. Julien. Ah ouais, ça paraît vraiment dur, Neka de Nine dans un tel lot. Elle a rien montré ces derniers temps. Comment la retenir? Je crois qu'elle sera logiquement très délaissée à la cote. Le 6, Monella Monnery, qui reste sur une série de 3 victoires consécutives, mais sur des pistes en herbe, Julien. Ouais, sur des pistes en herbe, attention, elle dépend de l'entraînement de Jean-Pierre Lecourt, qui ne fait jamais le déplacement sans ambition en région parisienne. À mon avis, là, s'il tente le coup à Paris, c'est que ça doit valoir le coup. Pardon. Ouais, allez-y, lâchez-vous mon petit Julien. Non, elle est vraiment en pleine forme. À part les concurrentes du second poteau, à mon avis, c'est pas un lot très relevé, surtout au premier échelon. Elle peut garder une place en tête. Attention, ça sera l'un de mes outsiders préférés. Nico. Ouais, c'est le clown que Julien a mangé ce matin qui ressort un petit peu. Allez. Et donc, j'ai pas. Il va arrêter de se moquer, celui-là. J'ai pas retenu. Ça fait mal à la tête. Monella Monnery parce que elle a beaucoup de courses sur herbe. Et là, en revenant sur une piste comme le Match Fair de Vincennes, je sais pas si ça va aller. Elle a des références dans le sud-ouest, mais peut-être dans des lots peut-être un petit peu moins relevés que celui-là. C'est un regret.
mais je crois que ce sera quand même dur. Bon allez, le 7 c'est Miss d'Angerville qui vient de se classer 4e à Nantes pour sa rentrée, Nicolas. Bon, c'est pas terrible. Je crois qu'elle est un peu limitée dans cette catégorie, notamment par les N, donc ça me paraît difficile. Pourquoi tant de haine Julien? On la connaît bien, cette Miss d'Angerville. Elle a souvent évolué dans des lots de femelles comme ça, en région parisienne, comme l'a dit Nico. Hein, c'est une jument un petit peu limitée. Là, il y a quand même la présence de 6 ans hein, dans ce quintet, même si elle est pas mal placée en tête, à mon avis. Ça va être très délicat de l'avoir rentrée dans les 5 premières. Non, je crois qu'il faut l'abandonner. Le numéro 8, c'est Nausicaa de Carjac, qui est bien placé en tête et qui sera confié cette fois-ci, Julien, à Tony Le Belair. Ouais, Tony Le Belair aux commandes, attention, ça inspire la confiance quand même. Nausicaa de Carjac est une brave petite jument hein, par le modèle, mais elle a un courage quand même qui sort de l'ordinaire. Elle a des petites allures, elle va se plaire comme ça sur la petite piste de Vincennes. Elle est annoncée déférée des 4 pieds et vu l'engagement là qui lui est proposé au premier poteau, je crois qu'il faut s'en méfier tout particulièrement pour un accessite. Nicolas. Alors le 4 août dernier à Amiens, elle avait démancé Marco Cad que j'ai retenu, donc en toute logique je l'ai également retenu, Nausicaa de Carjac, engagement à la limite de recul, attention c'est peut-être une course visée. Le 9, c'est justement Margot Cad, Nicolas. Alors en forme, limite du recul et la drive de Franck Nivard, apparemment tous les feux sont au vert. En plus elle a déjà resté sur la petite piste, elle est en pleine forme. La dernière course à Vichy c'était extra, le lot était très très correct, donc c'est une des bonnes chances. Une des bonnes chances pour vous aussi, Julien? Oui, une des bonnes chances, surtout pour les places. Hein. Je le vois pas du tout remporter ce quintet. Dernièrement, à Vichy, attention, il a quand même je vois devancer un certain Majestueux d'Or qu'on a vu dans le quintet de mardi soir à Vincennes. Et ce dernier n'a pu se mettre en évidence hein, dans un lot correct mais sans plus. D'ailleurs, je crois que c'est à peu près le même quintet mais réservé au mâle. Donc non, ça me paraît dur pour la victoire. Ensuite, pour une place, c'est une chance assez régulière. Bon, allez, voilà, on a étudié les 9 concurrentes qui s'élanceront au premier échelon. On va marquer une petite page de pub.